Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence en date d'aujourd'hui, le 16 septembre 2020. Le prix du XRP à 31 cents 77, légèrement en hausse depuis une heure et en baisse depuis les dernières 24 heures de 2%. Capitalisation a rebaissé de 1,2%, se situant à 461 milliards de dollars. Alors, ça fait un peu du surplace là, depuis quelques temps, mais c'est pas grave. C'est comme ça que ça fonctionne et le prix va rester sûrement bas avant les élections américaines qui s'en viennent en mois de novembre. Euh, la map, je dirais que c'est 60-40 rouge. Ok, rien d'exceptionnel. Fiat-Lee que à cette heure-là, il est 1h du matin. On est mercredi. 24 cents 10 USD. On voit que la majorité est rouge. Il y a quand même pas mal d'échanges. 354 000. Ok. Alors, on commence avec la nouvelle du jour, que les législateurs américains s'apprêtent à voter sur 2 propositions de blockchain et de crypto-monnaie. Moi, je crois que j'ai une bonne idée de qui que ça peut être. C'est sûr que XRP sont une des deux. L'autre, en tout cas, je ne me prononcerai pas, mais je sais que XRP, c'est une des deux. Alors, la loi sur la technologie de la sécurité des consommateurs intègre désormais la loi sur la taxonomie numérique et la loi sur l'innovation dans la blockchain. Il devrait être débattu à la Chambre des représentants. Introduit par le représentant Jerry McNerney de la Californie et Michael Burgess du Texas, le Consumer Safety Technology Act, qui est la version récemment modifiée de l'IA for Consumer Product Safety, que je pense que je vais pas dire tous ces mots-là en anglais, là. Je fais dur. Par rapport à l'intelligence artificielle pour suivre et identifier les dangers liés aux produits de consommation. Il utilisera également l'intelligence artificielle pour filtrer la vente des produits euh, pour l'étiquetage et les produits importés là, jugés comme dangereux. Après être passé par le Comité américain de l'énergie et du commerce le 9 septembre, le CSTA, on va l'appeler comme ça, incorporera également 2 projets de loi distincts liés à la blockchain, tous deux parrainés par le représentant de la Floride, Darren Soto. HR 2154, la loi sur la taxonomie numérique, attribue un budget de 25 millions de dollars à chaque année jusqu'en 2024, 2020-2024, pour prévenir les pratiques frauduleuses des transactions numériques. Alors, pour autoriser des crédits supplémentaires, puis empêcher les actes déloyaux là, et trompeurs qui sont liés aux jetons numériques avec les transactions. C'est ça, le Congrès, ils vont faire là, un vote par rapport à ça. Alors, introduite le 1er septembre, le HR 8153, qui est une loi sur l'innovation de la blockchain, va exiger le FTC de mener des études sur les tendances actuelles et les applications de technologies blockchain dans le commerce et protection contre la fraude à la consommation. Le secrétaire au commerce, en consultation avec la Federal Trade Commission, la FTC, est en consultation avec toute autre agence fédérale appropriée que le secrétaire juge approprié. Mènera une étude là, par la suite sur l'utilisation actuelle et potentielle de la technologie blockchain dans le commerce et les avantages potentiels de cette technologie blockchain pour limiter la fraude et autres actes pratiques déloyaux et trompeurs. Alors, en gros, c'est ça. Je vais vous parler de XRP et Ripple. Ça s'en vient. Alors, le partenaire Ripple AirWallex lance une nouvelle solution en acceptant les paiements par carte au Royaume-Uni et en Europe. Les autres, ils avancent très, très vite. Comparé aux Américains qui prennent leur temps, là, des études. Puis après ça, on se demande pourquoi que les autres sont toujours avant eux autres. Là. Alors, la société de paiement AirWallex, partenaire de Ripple, a annoncé le lancement d'une nouvelle solution qui fonctionne avec les paiements effectués par carte bancaire au Royaume-Uni et en Europe. J'ai pris ça sur YouTube, la nouvelle. AirWallex s'associe à WeChat Pay. Nouvelle solution, AirWallex arrive en Europe
Royaume-Uni, comme je viens de dire, et la numérisation globale des paiements après le confinement. Alors, basé à Hong Kong, Airwallex, qui est un partenaire de Ripple, et voilà, je vous avais dit qu'on allait arriver pour parler de eux, là. Voilà, un partenaire de Ripple, Airwallex, depuis 2017, a passé le mot sur le lancement d'une nouvelle solution de paiement qui permet d'accepter des fils de cartes au Royaume-Uni et en Europe afin de soutenir l'augmentation sur l'activité commerciale après l'isolement cellulaire, confinement. La solution arrive au Royaume-Uni et en Europe avec Airwallex qui s'associe à WeChat Pay, tel que rapporté par Holland FinTech au début du mois de juin. Airwallex a conclu un accord de partenariat avec la principale plateforme chinoise WePay, qui est immensément gros, là. Eux, ils viennent concurrencer directement avec Alipay de Alibaba. Ils ont une grosse part du marché aussi, là, qui fournit des paiements pour des biens et des services directement aux commerçants. Désormais, Airwallex, en collaboration avec WeChat Pay, travaillera ensemble pour fournir une nouvelle option de paiement en Australie, Singapour et Hong Kong. Dans le site web de la société, Airwallex sur le point d'introduire une nouvelle solution de paiement appelée acceptation de paiement de classe mondiale pour Visa et Mastercard. Ça, avec ça, n'importe qui va pouvoir utiliser leur service. Le site web montre que la nouvelle option de paiement sera disponible pour les clients dans n'importe quelle partie du monde et qu'ils pourront utiliser tous les gadgets et navigateurs web répandus sur leur PC. Et ouais, il y a à peu près temps qu'on peut utiliser une carte qui fonctionne partout, là, et d'arrêter de nous limiter, là. Alors, sur Crowdfund Insider, les paiements transfrontaliers sont à l'aube de la transformation selon le cadre de la FinTech Ripple. Cet article est un peu long, mais ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment intéressant. C'est Marcus Treacher, le vice-président directeur au service client là, chez Ripple, note que le marché mondial des paiements transfrontaliers est très fragmenté, mais qu'il affirme que les transactions internationales sont désormais redéfinies par la puissance de la normalisation ISO, que j'ai parlé dans la vidéo d'hier, je crois, et l'approche technologique qui innove RippleNet. RippleNet, ceux qui ne le savent pas, c'est un bridge entre deux devises qui va servir à faire la transaction, qui est un réseau décentralisé d'institutions, que je rappelle, là, RippleNet, mondial pour effectuer des transactions via leur réseau de Ripple. Pitcher révèle que les paiements transfrontaliers sont sur le point de se transformer. Oui, avec tout ce qui se passe, c'est sûr et certain que ça va changer. Et avec le Forum économique qui s'en vient aussi à Davos en 2021 en Suisse, ils vont parler encore du Great Reset, en quoi que le système financier allait changer au complet. Il affirme que la technologie de la blockchain ou du grand livre distribué DLT, Distributed Ledger Technology, et les actifs numériques tels que XRP peuvent potentiellement offrir une solution de paiement mondial en plus sans friction. Alors on voit ici que XRP est nommé dans l'article, puis je sais que c'est un des élus qui va réussir. Même si c'est pas un conseil financier que je vous donne. Faites vos recherches et écoutez d'autres chaînes, écoutez la mienne, si vous aimez mon contenu. Puis regardez comment est-ce que c'est bâti sur des bases solides, Ripple depuis des années, avec des partenariats avec plus de 300 banques. Alors, avant d'investir un sous-noir, ben, faites vos recherches. Puis vous allez voir que tout ce que je dis, j'ai raison de croire que XRP va être immensément utilisé dans le monde entier pour les transactions cross-border. Alors, en cotation ici, ils disent que chez Ripple, leur mission, c'est d'éliminer les frictions liées aux paiements mondiaux et de permettre à l'argent de circuler de la même manière que les informations aujourd'hui, numériquement et instantanément. Ils travaillent avec des banques, des fournisseurs de paiement pour moderniser les systèmes existants en utilisant la blockchain, bien sûr, les actifs numériques afin de rendre l'envoi d'argent dans le monde plus facile, rapide et fiable. Il ajoute que l'objectif de Ripple, c'est d'offrir des connexions en temps réel à RippleNet avec la norme ISO. Ici, il y a une erreur, là, c'est ISO 20022, il manque un 0, permettant à ces organisations d'envoyer et recevoir des fonds
Aussi, il affirme que les fonds peuvent être transférés rapidement et indépendamment, excusez-moi, de la quantité d'argent envoyé ou des devises. Bon, je suis quand même assez fatigué aujourd'hui, mais je fais pareil une vidéo. J'adore ce que je fais avec ma chaîne YouTube, puis je crois que je vais rendre utile des informations à plein monde. Alors, Treacher mentionne également que le fait de pouvoir envoyer de l'argent rapidement à travers les frontières n'est pas le seul problème qu'il faut qu'il résoudre. Il explique que les fonds doivent aller au compte prévu ou correct dans le bon pays et au bon moment pour permettre au paiement de circuler. Le besoin de préfinancer les comptes s'appelle le problème de liquidité et est l'une des causes de retard des paiements transfrontaliers. Ripple, eux, ils ont trouvé la solution en développant la liquidité sur demande, ODL, qu'on appelle On Demand Liquidity, que je vais montrer ici en temps réel. Parce que les gens qui sont nouveaux sur ma chaîne, ben, ils comprendront pas qu'est-ce que ça veut dire, là, les paiements en temps réel. Alors, on va voir ici, avec utilityscan.com, les transactions qui circulent depuis les 3 dernières heures. On voit ici les corridors. Regardez ce magnifique graphique. Ça, c'est les 3 dernières heures en mode accéléré. On voit les pays, là, où c'est en fonction. Là, il y a quelques endroits qui sont pas encore en fonction. Ah, ça, c'est nouveau. Sud de l'Afrique, c'était pas là, ça c'est nouveau. Mais il est pas fonctionnel encore. Pas fonctionnel le Nigeria. Puis le reste, tout est fonctionnel. Je pense la Turquie non plus, pas encore. Mais il y a du nouveau là-dedans. Il va falloir que je regarde ça de plus près, là. On voit les transactions ici. Comme par exemple, 29 000 XRP pour 7 000 $, 4 975 XRP pour 1 100 $. On voit de qui le Bitstamp, comment ça s'est fait de euros, source à target à USD. Quelqu'un qui a changé de l'euro pour du USD. Euro pour Philippines. Ça, on voit ça ici. Et depuis qu'ils ont fait ça, depuis le 26 octobre 2019, ils ont fait 1,6 milliard de transactions en valeur. Ça ici, le plus populaire présentement, c'est Mexique. Pesos avec le dollar US, 2,2 millions aujourd'hui. Quand ça baisse parce que c'est le week-end. Alors ici, on voit qu'il y a toujours une moyenne qui se tient là, dans les 3, 4, 5 millions. Là. OK. Alors, utilité scan pour ceux qui sont curieux. Aussi, ben, il affirme que le XRP est très utile pour effectuer des paiements transfrontaliers plus rapides, ce qui rend le processus plus abordable. Il explique que XRP est censé servir de pont entre 2 monnaies fiduciaires, comme j'ai expliqué ici. 2 monnaies fiduciaires, là. Exemple, le dollar australien avec le dollar USD. Ben, c'est pas compliqué. C'est le XRP, là. Il sera ici X, R, P. Voilà. XRP, ça sert à ça, là. Rien d'autre. Mais, il fallait y penser, puis c'est les seuls à faire ça. Puis, ils se spécialisent dans ça. Puis c'est un problème de plusieurs trilliards de dollars qu'ils veulent résoudre, là. C'est pas quelques millions par-ci par-là, là. Puis, les preuves sont là, je vous dis, faites vos recherches. OK? Ben, Ripple Note, ceux qui ne le savent pas, on peut faire des règlements en 3 secondes au lieu de 3 jours, comme avec Swift. Puis on paye pas 25$ pour faire un wire transfert. Là. On paie 0,0004 cents, là, c'est rien. Là. Alors il dit aussi que les cryptoactifs, ça domine présentement le monde et qu'il affirme que s'il existe désormais un nombre croissant d'indicateurs qui montrent que les investisseurs institutionnels pourraient entrer sur ce marché, confirme que les marchés de la cryptographie ont récemment atteint des sommets sans précédent. 30% des institutions qui ont répondu à l'enquête Fidélité ont déclaré qu'elles envisageaient d'allouer un certain pourcentage de leur portefeuille à des actifs numériques. Il affirme qu'il s'agit d'un nombre important si l'on considère que l'enquête a été réalisée avant la pandémie.
Alors, c'est sûr que sans mentionner spécifiquement Bitcoin, Ripple considère comme une menace majeure et un concurrent de son activité. Threadshirt note que les actifs numériques ont été aussi performants, sinon meilleurs que les métaux précieux comme l'or. Pour finir, il est vrai que les entreprises fintech comme TransferWise, qui sont très bons là, dans leur domaine, offrent des moyens fiables, rentables aux particuliers. Puis pendant ce temps-là, Bitcoin est devenu un moyen de plus en plus populaire de transférer de la valeur numérique. Alors, XRP, il va venir jouer dans les ligues majeures des banques, contrairement à Bitcoin, que les autres, ça ne sert pas à ça du tout. Là. Ici, pourquoi que Ripple prend en charge PID? Je sais que PID, il y a des gens qui ne comprennent pas encore c'est quoi. Je vais vous l'expliquer ici. Ça facilite les paiements. Alors, aujourd'hui, on peut envoyer facilement une photo, un message ou une vidéo à quelques milliards de personnes et d'entreprises à travers le monde à partir de notre téléphone ou de l'ordinateur portable. Pourtant, les paiements simples et rapides ne sont toujours pas disponibles. Dans ce monde toujours allumé, où tout le monde a un ordinateur dans sa poche, pourquoi est-il plus facile d'envoyer une photo d'un billet de 5 $ que d'envoyer en fait un 5 $? Contrairement aux emails et aux SMS, où il existe un seul réseau pour le monde entier, l'infrastructure de paiement se compose de centaines de réseaux isolés qui ne se parlent pas. Chacun sa poche, mais là, ça va changer tout ça avec la blockchain. Même s'il n'y aura pas juste un élu, la blockchain va résoudre le problème. Imaginez à quel point les SMS seraient limités si les messages ne pouvaient pas être envoyés entre les différents fournisseurs de téléphones mobiles. Nous enverrions tous beaucoup moins d'SMS et serions moins connectés à nos amis et à notre famille. OK. Moi, je vous incite à aller voir le site PID. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment commencer à voir plus. Mais ils sont vraiment là pour résoudre un problème. Puis, comme j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, ça va résoudre le problème. En plus que l'adresse, ça ne sera pas plein de chiffres, plein de caractères. Ça va être comme une adresse courriel, mais avec le signe du dollar. Alice, signe de dollar, exemple.com. Payer avec une carte Visa entre utilisateurs, avec des bitcoins par exemple, vous pouvez payer. C'est un exemple, même XRP, c'est n'importe quelle monnaie, là, ou un compte européen. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui sont déjà impliquées avec PID. Tout ce qui est ici, allez voir, vous allez capoter de voir comment il y a des gens qui sont dedans, là, comme Portefeuille Exum, Unstoppable Domain, Polysign, pour qu'on ait eu la régulation là, pour le Brian Brooks, que les banques peuvent custodier là, leur clientèle future là, en sécurisant les fonds. Fait que là, il faut qu'il y ait une structure pour qu'ils soient capables, eux, de fonctionner. Les banques, il faut leur dire quoi faire. Puis le tiers qui peut leur dire quoi faire, c'est Ripple. C'est les mieux placés pour comprendre tout ça. Koi, tout ce beau monde-là, Brave, Crypto.com, il y a bien du monde là, qui sont dans PID. Fait qu'allez voir PID.org. OK. Mais je ne vais pas tout vous lire l'article au complet. Donc on va essayer de passer à travers la matière. Ici, je sais que c'est en anglais, c'est un PDF que vous pouvez télécharger ici. The Last Mile Playbook to Global Payment. Je tiens à vous informer que c'est vraiment intéressant. Vous pouvez télécharger ça. C'est qui donne le résultat qui est ici. Si ça veut bien changer ma page. OK. On voit ici tout ce qui se passe avec le système compliqué actuel. OK. Ensuite, on voit ici l'Inde qui solution de paiement en temps réel. Et c'est une analyse de tous les endroits selon une couleur qui indique que 5, quand c'est bleu, c'est une opportunité au marché. Excusez-moi, comme présentement, États-Unis. Mexique, c'est vert, fait que c'est très bon aussi. Quand c'est jaune, c'est moins d'opportunités comme Argentine, par exemple, ou Colombie, Pérou. Mais Brésil, très gros marché, UK, Europe, Pologne, Inde, l'Australie. Ici, oui, vert, c'est moins important, mais les Philippines puis la Thaïlande, c'est important que Ripple, dans le fond, qui se sont installés là-bas en premier.
parce que ça prouve qu'ils veulent aider les gens puis tout, pour ce qui aurait pu s'installer aux États-Unis, mais avec les régulations sont bloquées là, présentement. Tant qu'on n'a pas le OK de la SEC, Security Exchange Commission, ben on va attendre encore un peu là, pour que les XRP soient adoptés, même s'il y a 300 partenaires qui sont avec Ripple. Bien entendu l'Australie. Alors on peut voir ici l'étude. On en prend un au hasard. Là. Mettons Brésil, opportunité 4,5 milliards pour le total de transactions qui passent. Le flow 137 milliards. Préférence des clients cash. Il y a 22% de la population qui n'a pas de compte de banque, ce qui est énorme, une personne sur 5. Years Live 2002. On voit depuis 2002 là, que ça existe. OK, fait que vous pouvez voir ça pour chaque pays ici. Là. Alors, moi, je trouve ça intéressant de voir cette étude de marché-là. OK, alors vous pouvez le télécharger sur ripple.com/lp/lastmile. Faites un screenshot. Ensuite, une autre nouvelle sur la Banque du Canada. Nouveau système canadien de paiement de grande valeur. Ils appellent ça en gros là, un RTGS. Non, excusez-moi, un STPG. VGV. Mon Dieu, c'est compliqué à dire. Dans le cadre de la modernisation de son infrastructure de paiement de base, le Canada remplacera le système de transfert de grande valeur STPGV, que cette fois-ci j'ai bien dit, par un nouveau système de règlement brut en temps réel. OK, Real-Time Gross Settlement, RTGS, appelé LYNX. Voyez-vous, je connaissais pas ça, LYNX, là. C'est sûrement assez secret, puis on peut pas rien savoir, là. Une question importante pour les décideurs est de savoir comment LYNX doit être conçu. Cet article présente des résultats de simulation pour aider la conception de LYNX. Le principal intérêt des décideurs est de mesurer les demandes de liquidité du système et le temps nécessaire pour régler la valeur et le volume des transactions généralement observées dans le STP-GV. Pour évaluer cela, ils ont développé un environnement de simulation, puis en utilisant, dans le fond, là, les informations du fournisseur, le LYNX. Ils ont évalué diverses configurations avec LYNX sur plusieurs scénarios de demande de paiement, puis avec une liquidité initiale comparable à celle mise en gage dans le système d'aujourd'hui. LYNX a une configuration comme première, c'est ce qu'ils disent. Comme, dans le fond, premier entrée, premier sortie, là, FIFO qu'on appelle, c'est que ça exige un niveau de liquidité plus élevé, mais dans le fond qu'ordinairement, qu'avec avec la liquidité qui est en commun. Excusez-moi, c'est un peu compliqué à expliquer. Okay? Alors, qu'est-ce que ça suggère, c'est que LYNX pourrait être rendu plus efficace, ce qui signifie que des recherches vont être supplémentaires, mais c'est bon signe, quelqu'un entend ça, là, nouvelle du mois de septembre 2020. Essayez de trouver l'information ici sur la Banque du Canada, là. C'est un document que quelqu'un m'a envoyé. Cointelegraph, une nouvelle sur le Nigeria, en quoi que les régulateurs nigériens reconnaissent les actifs numériques dans une nouvelle déclaration étonnante. Ils disent que les crypto-actifs virtuels sont des titres, sauf preuve contraire. Eh bien, a déclaré la SEC nigériane. Dans un communiqué du 14 septembre, le Nigerian Security Exchange Commission, ou la SEC, a défini des jetons et des pièces sur les marchés financiers du pays. La Commission a déclaré que ces actifs numériques, qui offrent des opportunités d'investissement alternatives, seraient classés en 4 catégories différentes pour la surveillance réglementaire. Selon l'annonce, les régulateurs nigériens enregistreront et approuveront tous les actifs numériques traitant les crypto-monnaies et les jetons utilitaires comme des marchandises. La SEC a déclaré qu'elle ne serait pas chargée de superviser les transactions et les transactions au comptant des jetons de service public. L'organisme de réglementation a déclaré qu'il considérerait les jetons de sécurité comme des titres et les dérivés et les fonds d'investissement comme des investissements spécifiés. L'objectif général de la réglementation n'est pas d'entraver, de nuire
à la technologie ou d'étouffer l'innovation, mais de créer des normes qui encouragent des pratiques éthiques qui, en fin de compte, conduisent un marché équitable et efficace. Déclaration publique de la SEC nigérienne concernant la crypto-monnaie et les monnaies virtuelles sont rares. Depuis 2017, la Commission avertit les citoyens du danger puis d'être prudents dans les investissements de la crypto-monnaie car ils pourraient subir des pertes financières sans une protection garantie de l'organisme. La société d'analyse de chaîne de blockchain Analysis a rapporté le 10 septembre que le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya étaient en tête du continent en matière de transferts cryptographiques mensuels qui totalisaient 316 millions de dollars au mois de juin, ce qui est beaucoup. OK. Bloomberg, si ma page veut bien fonctionner, que Goldman Sachs et Dutch disent que la vente d'actions américaines peut être presque terminée. Autrement dit, ils disent que le marché va recommencer à monter. Puis moi aussi, je suis d'accord parce qu'il va monter un peu avant les élections, là, d'ici maintenant jusqu'à les élections. Et après ça, ben là, ils vont faire péter le système financier au complet. Là. Puis là, ça va cracher. Alors, le récent recul des actions américaines pourrait être proche de sa fin si l'histoire est un guide. Selon les stratèges de Goldman Sachs Group et de Deutsche Bank. Malgré la forte liquidation de la semaine dernière, il reste optimiste quant à la trajectoire du marché des bourses américaines dans les mois à venir. On écrit selon les stratèges de Goldman. Depuis la crise financière, le recul typique du S&P 500 de 5% ou plus a duré 20 jours de bourse et s'est prolongé de 7% d'un sommet à l'autre, qui correspond à l'ampleur du recul le plus récent. Et on voit ici des puts, là, des options. Et ils disent que les équipes qui ont souligné les élections américaines comme la principale source d'incertitude sur les marchés à venir. Ça, c'est sûr. Là. Les gens, ils vont retirer leur argent. Là. Ils vont avoir trop peur de qu'est-ce qui va se passer avec les élections. Alors, les investisseurs doivent faire encore face au prochain événement macro des élections présidentielles américaines. Puis ça va avoir un volume vraiment comme qui va varier, là. Très dangereux d'être sur les marchés durant les élections. Moi, j'ai essayé avec le pétrole là, durant les élections dans le temps, avec Obama, après ça, Trump, puis c'est incroyable là, comment est-ce que ça prend un gros stop de protection là, pour qu'on se fasse débarquer du marché. Alors, c'est très dangereux de perdre beaucoup ou de gagner beaucoup si vous savez qu'est-ce que vous faites. Mais le spread est tellement gros entre deux transactions que vous allez payer cher de spread, puis les stops sont vraiment comme une source là, pour les market makers pour essayer d'aller vous voler votre stop là, pour faire de l'argent. OK. Ensuite, ça je tenais ça important à dire. OK, XRP Joe, qui dit bientôt les paiements numériques vont être acceptés. Voilà, qu'est-ce que ça ressemble à une place d'un service au volant qui dit que les jetons, les pièces de monnaie sont dans le fond out, là, qu'il n'y en a plus, puis que ça prend exactement le montant exact ou une carte pour payer. Ça, c'est de plus en plus comme ça aux États-Unis. Là. OK, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, sur thehill.com, j'ai une autre nouvelle ici à vous parler avec le secrétaire du Trésor. Mais là, on dirait que ma page est... OK, Munchkin, on l'appelle comme ça. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter avec les déficits. Les autres ils vont imprimer de l'argent à côté d'ici les élections. Là. Et le secrétaire du Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré lundi que le pays ne devrait pas se concentrer sur les déficits alors qu'il se débat sur le poids économique de la pandémie. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter et de réduire le déficit ou de réduire le bilan de la Fed. Selon une interview avec CNBC, les autres, ils n'ont rien à serrer, là, ils vont imprimer comme qu'ils peuvent. Le déficit a été une question centrale de préoccupation pour les négociateurs républicains sur un projet de loi
de secours de la COVID-19. Okay. Le déficit fédéral est en passe d'atteindre un montant sans précédent de 3,3 billions de dollars à la fin de l'exercice fiscal à la fin du mois, en grande partie grâce au COVID. Alors, ça, c'est de l'argent. Mais selon lui, on n'a pas à s'inquiéter. En tout cas, les Américains, mais le Canada est collé sur les États-Unis, alors on a un impact indirect. Ici, sur Finestra, les banques britanniques signent un engagement FinTech. Certaines des plus grandes banques du Royaume-Uni ont signé un engagement soutenu par le gouvernement pour améliorer la collaboration avec les entreprises de technologie financière. Lancé par Tech Nation avec le soutien de HN Treasury, le FinTech Pledge est conçu pour dynamiser le secteur en aidant à établir des partenariats commerciaux efficaces et transparents entre les banques et les entreprises FinTech. Barclays, HSBC, Lloyd, NatWest et Santander, qui est un client de XRP, ont déjà signé cet engagement dont les principes clés les obligent à fournir des conseils clairs aux entreprises technologiques sur le processus d'intégration. C'est ça le but de la patente, là. Ça prend des objectifs clairs pour qu'ils sachent dans quoi s'embarquer à l'intégration de tout le système de la nouvelle technologie. OK? On achève, mes chers amis, on achève. Les vidéos sont longues, mais j'ai beaucoup de contenu, puis il faut que je dois sélectionner sur Internet de quoi j'ai envie de parler le plus. Alors, c'est sûr que ceux qui aiment pas les longues vidéos, ben, vous pouvez la faire avancer en mode peut-être plus rapide, là. La transaction NetCent technologie dépasse les 5 millions de dollars en août. Transaction de mois d'août pour la technologie NetCent, qui est cotée là, sur NTTCF à la bourse, a dépassé 5 millions de dollars au sein de la plateforme NetCent, plus de 25% par rapport à juillet. En cotation, eux, ils pensent que cette croissance record consomme pas seulement les validations de leur stratégie de vente et marketing, en mettant l'accent sur les B2B, le business to business, mais il y a une forte indication qui sont en train de devenir la plateforme de paiement de choix pour la crypto-monnaie, selon le fondateur Clayton Moore, PDG de NetCent Technologies, disent que leur croissance est rapide, couplée, progresse avec des produits indiquant qu'en 2020 sera une année exceptionnelle. Puis il est bien content de voir que la crypto-monnaie fait partie de leur équipe. Alors, l'automatisation du processus d'intégration de NetCent a également contribué au nombre de comptes pouvant être intégrés chaque mois. En 2020, la société a constaté que 20% des commerçants effectuent une transaction le premier jour. Chose qui est bien. Et on finit avec cette nouvelle-là, que septembre, même ça date du 5 juillet, vu qu'on est au mois de septembre, j'en parle. Septembre est une date clé pour le Brexit, selon le lobby financier. Le secteur financier intensifie la pression sur l'Union européenne pour garantir l'accès au marché financier de Londres, ce qui met en garde contre les perturbations majeures sans progrès vers un accord commercial sur le Brexit à la fin du mois de septembre. Passant très dangereux le mois de septembre d'être sur les marchés là, à cause du Brexit. La date du troisième trimestre, par opposition à la date limite officielle de la fin d'année pour un accord, est cruciale, car c'est le moment où la Chambre des compensations britanniques sur les produits dérivés comme celle gérée par le London Stock Exchange, là, comme la bourse là-bas, devrait commencer à fermer les entreprises européennes parce qu'ils peuvent pas fermer comme ça, il faut qu'ils liquident leur position. Là. Concrètement, 3 mois peuvent ne pas être suffisants pour que les membres compensateurs plus importants clôturent leur position et prennent des dispositions alternatives. Selon l'AFME, l'un des plus grands groupes de pression de la région auprès des banques et des courtiers. Même si c'est faisable, ça impliquerait des risques importants. La dernière série de négociations sur le Brexit s'est interrompue sans grand signe de progrès. Le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit a également critiqué la semaine dernière les plans du Royaume-Uni pour le financement post-Brexit, les qualifiant d'inacceptables. Eux autres sont pas contents qu'il est sorti, fait qu'ils essaient d'un peu de
de leur dire qu'ils sont pas comme corrects. Alors pour aujourd'hui, je vais pas trop faire une vidéo longue, même si à chaque fois je dis ça. Abonnez-vous sur CryptoAli. Ça va être un endroit pour venir chercher de l'info sur XRP parce que je me spécialise là-dedans. Je parle aussi de la finance, trading. On peut regarder là qu'est-ce qui se passe là avec la plateforme de trading aujourd'hui. L'or qui a monté légèrement, l'argent légèrement, euro USD stable, Dow Jones pas grand chose, livre sterling en baisse avec un léger pullback qui remonte, pétrole même affaire en baisse, léger pullback. Et ici, ben, mon projet là, que j'essaie de travailler dessus, mais que j'ai pas le temps, sur le Dow Jones en 1 minute de trading. Je vais en parler plus tard, quand j'aurai le temps. Ça reste un objectif principal là, pour moi. Alors, abonnez-vous, CryptoAli. Je suis rendu à 11 abonnés. Bon, c'est mieux que 10 ou c'est mieux que 1, alors on commence. Je peux pas. Il faut commencer quelque part dans la vie. Et avec ma chaîne, ben, j'espère que ça va grossir avec le temps. Parce que je vais me donner corps et âme pour vous donner les meilleures vidéos possibles. OK? Alors, merci beaucoup et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.